Salut, c'est Xandor. Alors je vais revenir sur une de mes lectures, Superman Doomed. Alors actuellement je suis en train de lire le Superman New 52 de DC Comics. Alors pour rappel, l'ère New 52, ça date de 2011, 2010, je sais pas. Enfin dans ces auras-là, jusqu'à 2016 à peu près. Ça se passe juste après Flashpoint. Et c'est une nouvelle attiration de Superman. Alors de manière générale, j'entends beaucoup de mal du Superman New 52. Et j'avais besoin de lire le Superman New 52 avant de passer à l'ère Rebirth, qui se passe après, et l'ère Infinite, qui se passe actuellement. Et j'entends aussi beaucoup de mal de cette idée de faire revenir Doomsday dans ce bouquin. Bon, certes, il n'y a pas que des bonnes idées dans ce bouquin-là. Il y a tout de même quelques qualités que j'aimerais relever un peu avant de parler des défauts. Alors l'idée de faire revenir Doomsday, je trouve que c'est la façon dont il le fait revenir, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée que ça. Parce que Doomsday, en 90, 93, 92, 93, par là, c'était juste le monstre qui a tué Superman. Après, on a découvert ses origines, comme quoi c'était un monstre kryptonien. Mais son but, c'était juste de tuer Superman. Tandis que là, c'est pas juste ça. En fait, c'est un tueur de planète. Alors si ça rajoute un peu plus d'enjeu. Alors que Superman il est obligé de l'arrêter parce que sinon il détruit la planète. Et surtout c'est que ce monstre, cette monstruosité, en fait elle crée une aura autour d'elle. Et tout ce qui est autour d'elle, bah ça périt en fait. Tout s'enflamme en fait. En fait même Steel, John Iron Steel, il essaye d'affronter Doomsday, mais à son contact, il est obligé d'être aidé par Wonder Woman. Même Wonder Woman, elle tente de l'affronter, mais elle commence à être infectée aussi. Donc en fait, Superman, il a pas d'autre choix. Il va l'affronter, mais le problème c'est que le monstre, quand il le voit, il se téléporte. En fait. Alors en fait, Doomsday, il nous explique que en fait, c'était teasé sur Doomsday dans Superman Wonder Woman, qui se passe un peu avant. Là, faut le dire avant. En fait, Doomsday, c'est un monstre de la zone fantôme. Dans Superman, il poursuit. Il va l'affronter jusque dans l'espace. En fait, il a pas d'autre choix. Il le déchire en deux, en fait. Mais en faisant ça, il se fait lui-même infecter par Doomsday. Et petit à petit, on se rend compte qu'il se transforme petit à petit en Doomsday. Donc le gouvernement, il n'a pas d'autre choix. Il envoie une bombe à kryptonite dans l'atmosphère, ce qui force Superman à quitter la Terre. Alors cette histoire, c'est un peu un crossover qui réunit toutes les séries Superman du moment, avec le Superman de Scott Lobdell, qu'on peut suivre dans les Superman... dans les DC Saga, dans les kiosques DC Saga, et dans les Superman Saga. Également la série Supergirl, mais aussi la série Superman Wonder Woman, et aussi la série Action Comics. Mais je ferai une vidéo plus en détail sur le Superman New 52, parce que c'est vraiment très intéressant.
D'ailleurs, en parlant de la série Supergirl, alors j'ai entendu du mal de cette série, mais franchement, cette série, bon, on peut la retrouver dans les kiosques des sagas. Bon, ça, c'est leur série. Mais cette série, franchement, la série Supergirl, c'est certainement une des meilleures séries Superman de la Super Family que j'ai pu lire actuellement dans l'ère New 52. Parce que la série Supergirl, à aucun moment je me suis dit, tiens bah, je me fais chier là. À aucun moment. C'est l'action, il y a l'action du début à la fin. C'est vraiment génial comme série. Bon, pour revenir à Superman Doomed, le sujet de la vidéo, et ben, le côté Doomsday, tout ça, c'est cool. Par contre, en parallèle, il y a une histoire avec Brainiac. Et moi, personnellement, je trouve que cette histoire, ça fait un peu trop, en fait. Ça surcharge l'histoire et... à la fin, on comprend plus grand-chose. Donc à la fin, Superman, il va affronter... Superman Doom, infecté, il va affronter Brainiac. Et je trouve que la fin, c'est un peu vite expédié. En fait, il va affronter Brainiac dans un trou noir. Après, Superman y revient. Il est guéri. On nous explique pas plus que ça, on nous explique qu'il est guéri. Il n'y a plus de cellules de Doomsday en lui, parce qu'il est dans un trou noir, ça l'a guéri. Ah, ça valait le coup, hein, tout ce bordel avec le Covid, hein, pour le vaccin, tout ça, alors qu'il suffisait d'aller dans un trou noir. Enfin, voilà. C'est qu'il y a un côté un peu la Hulk Bruce Banner dans cette idée. C'est-à-dire que Doomsday et Clark, là ils sont dans la tête de Clark en fait. C'est un peu comme Hulk et Bruce Banner. Donc voilà, je vous conseillerais de le lire. Et puis voilà. Bon. Salut. Qui a le plus de points? Égalité. 2 partout. Moi, j'ai 3 points. Une demi-journée sous un soleil rouge et il nous bat encore. C'est pour ça qu'on m'appelle Superman.